Ça y est, après des années d'attente, je vais enfin poser le pied dans l'un des lieux abandonnés les plus convoités par les explorateurs du monde entier, le Graal de l'Urbex au Japon. Ensemble, nous allons revenir sur l'histoire fascinante de cet endroit unique au monde et essayer de comprendre comment était le quotidien des milliers de personnes qui ont passé leur vie sur un bloc de béton, isolé, au milieu de la mer. Bienvenue sur l'île fantôme de Gunkanjima. Cette exploration est réalisée en partenariat avec, vous les connaissez bien, CyberGhost VPN. C'est eux qui financent cette expédition. Merci beaucoup. CyberGhost VPN, qu'est-ce que c'est? Petite voix off pour vous expliquer. CyberGhost est un VPN qui vous permet de rester anonyme sur Internet et de contourner la géolocalisation. Comprenez par là qu'il vous permet d'accéder au contenu bloqué dans votre pays. Si vous vivez dans une dictature, ça vous permet de lire la presse libre, et si vous avez plus de chance, ça vous permet quand même de profiter des catalogues de streaming de presque tous les pays du monde entier. CyberGhost a des serveurs dans plus de 90 pays, dont bien sûr les États-Unis et le Japon, qui ont une politique sur la chronologie des médias bien différente de celle de la France. Vous avez aussi accès aux serveurs belges, ce qui vous permet de profiter des événements sportifs qui passent en clair dans le pays, comme la Formule 1. Je vous mets bien sûr un lien en description pour découvrir tous les avantages du service qui vous donne 4 mois d'abonnement gratuit et aussi 84% de réduction, ça fait 1,94 € par mois. Dans tous mes déplacements, que ce soit pour protéger mes données ou pour débloquer du contenu géolocalisé, j'ai toujours CyberGhost VPN. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo encore une fois. Gunkanjima. L'île de Gunkanjima, officiellement connue sous le nom de Hashima, est une île minière située au sud du Japon, à 15 km au large de la ville de Nagasaki, et exploitée par l'entreprise Mitsubishi. C'est la première mine de charbon du Japon, ouverte en 1890 et fermée en 1974. À peine 3 mois après la fermeture de la mine, l'île est totalement désertée et laissée à l'abandon. Durant des dizaines d'années, personne ou presque n'y reviendra. Vous voyez où je me trouve? Vous savez depuis combien d'années j'attends ça? Hashima, Gunkanjima, c'est incroyable. C'est incroyable. À peine sorti du bateau, ça fait 2 minutes là qu'on marche. On n'a rien vu encore et déjà j'ai l'impression que je suis sur, je sais pas, un champ de bataille. Oh, c'est ouf. Relou le casque, relou. J'ai quand même la chance de pouvoir évoluer un petit peu seul dans ce décor. Là j'ai personne autour de moi. Et quand on se retrouve seul ici, je vous assure qu'avec le silence, juste le bruit de la mer et de ses pas, l'atmosphère est incroyable. Vraiment, j'ai l'habitude de faire des urbex et de voir des lieux incroyables. Mais ici c'est particulier, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de venir. Ça fait des mois qu'on bataille pour venir. On a dû annuler 4 fois, 5 fois peut-être, depuis début 2020. Donc ça fait 1 an qu'on est là-dessus, sur ce projet. Il y a eu le Covid, il y a eu le mauvais temps, il y a eu des vagues, il y a eu plein de trucs. Ça c'est l'école derrière moi. C'est un des bâtiments les plus imposants et les plus beaux. C'est incroyable. J'ai obtenu des autorisations spéciales pour explorer l'île durant une journée entière. J'ai aussi mis la main sur des photos exclusives qui n'ont jamais été publiées sur Internet. Et par-dessus tout, je serai accompagné par Sugiyama-san, qui est né et a grandi sur Gunkanjima. Il retourne sur place pour la première fois depuis son départ, en 1974. 私、杉山康弘は1953年、昭和28年にこの端島で生まれました。
その時はとても今でも思い出すんですけど、ここの小学校に入りまして中学3年までこの校舎で過ごしてまいりました。で高校に行くとこの島から離れ長崎市内の方へ下宿をしながら高校に通いました。そして最終的には私が20歳の頃にこの島が閉山になってみんな外に旅立っていきました。それ以来ここに来たのが48年ぶり、もう68になりますが48年ぶりにこの島に来ていい機会を与えてもらって今はとても懐かしく思い出深く感じております。それから私の父と母はそれで職を持っておりました。父は、三菱工業の総務の方で勤めておりました。母は羽島病院の看護師として勤めてまいりました。で私もここに誕生して羽島に誕生して、幼稚園からずっと育ってきましたが、幼稚園の頃は皆同じ顔が仲間がいっぱいいて楽しかったです。Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de Thomas Glover. Thomas Glover est un commerçant écossais qui débarque au Japon, à Nagasaki, en 1859. Il arrive pile quand le Japon commence à s'ouvrir sur le monde et participe grandement à la modernisation du pays. Son palmarès est assez impressionnant même, c'est lui qui importe la première locomotive à vapeur. Il participe à la fondation de Kirin, l'une des plus grosses brasseries et aujourd'hui l'une des plus grandes marques de boissons du Japon. Il est à l'origine de Mitsubishi Heavy Industries, l'un des plus gros conglomérats du monde qui envoie des fusées dans l'espace et construit certains des plus gros navires de la planète. J'ai d'ailleurs pu voir une partie de leur imposante installation en quittant le port de Nagasaki en direction de Gunkanjima. Et c'est Thomas Glover, encore lui, qui développe avec Mitsubishi Gunkanjima, qui sera la première mine de charbon du Japon. Les machineries, les méthodes d'exploitation et les méthodes de construction venaient tout droit d'Angleterre, faisant de l'île l'un des endroits les plus avancés de la région. C'est sur Gunkanjima par exemple qu'est construit le premier immeuble en béton armé du Japon en 1916. C'est celui-là, il tient encore debout. Mes toilettes pour la journée. Si jamais j'ai envie de faire caca, j'ai que ça. Il n'y a pas de toilettes sur l'île. Jusque-là, ça va. Ici, c'est le小中学校ですね。1階から4階までが小学生、5階と7階が中学生、6階が講堂になってました。で正面に見える建物がここは羽島病院ですね。うちの母はここで看護師として勤めておりました。ここはテニスコートでしたね。よく学校に通学する時にはこの道を利用してました。そのまま。Alors on est là pour la journée, on a accosté ce matin à 9 h et on repart quand on veut finalement parce que c'est nous qui décidons, donc jusqu'à je pense assez tard, un petit peu avant la tombée de la nuit. On a donc pas mal d'heures devant nous pour explorer, je pense 7-8 heures et dès qu'on arrive entre les immeubles c'est tout de suite vachement plus sombre. Incroyable. 羽島でいうとここがメインストリートみたいな形で栄えてましたね。人通りも多かったです。
でただいま今アパートの間にある公園が見えてきましたね。これはジャングルジムとか滑り台とか鉄棒とかありました。設置してありました。一番上に見える建物が幼稚園になってましたね。保育園ですね。Il reste quasiment que des immeubles vides. Toute l'île est un immense bloc de béton armé. Et j'essaye désespérément de trouver des traces de vie. Mais il y en a quand même. Et par exemple, là derrière moi, c'est un terrain de jeu pour les enfants. Et pareil, tout est en béton armé. C'était un endroit où les gens travaillaient dur. C'était une mine au début du XXe siècle. Donc je peux te dire que les conditions de travail devaient être assez dures. Mais les enfants avaient une belle école, avaient une piscine, avaient des terrains de jeu. Et malgré le peu d'espace qu'il y avait sur cette île, ils ont réussi à aménager des petits coins comme ça, ce qui est nécessaire je pense, parce que des enfants sont nés sur cette île et ont vécu des années et des années, une vingtaine, trentaine, 40 ans. Un bloc de béton qui a la forme d'un navire de guerre. C'est la façon la plus efficace de décrire Gunkanjima aujourd'hui. Lorsqu'elle était habitée, en revanche, on aurait pu comparer l'île à une fourmilière, un endroit plein de vie, aussi bien en dessous qu'au-dessus de la surface. Longue de 480 mètres et large de 160 mètres, l'île a accueilli au plus fort de sa croissance, dans les années 50, jusqu'à 5300 habitants. La densité de la population y était alors de 84 000 habitants au kilomètre carré, et même jusqu'à 139 000 habitants au kilomètre carré si on regarde uniquement le quartier résidentiel. C'était à l'époque l'endroit le plus densément peuplé du monde. C'était autant un lieu de travail qu'un lieu de vie, aménagé pour les mineurs mais aussi pour leurs familles, hôpitaux, commerces, temples, bains publics, rien ne manquait. Même une piscine et un cinéma ont été construits et évidemment un pachinko. Malgré la taille de l'île, les conditions de vie n'étaient pas si mauvaises et la liaison vers la ville de Nagasaki était assurée plusieurs fois par jour par toute une flotte de bateaux. Le plus grand espace public, et de loin, c'était l'école qui accueillait les centaines d'enfants vivant ici, mais pas que. La cour servait de terrain de sport, de place publique pour organiser les rassemblements et les festivals, et bien d'autres. C'est ici que la plupart des souvenirs de Sugiyama-san ont été créés. 小学生に上がるとその幼稚園の子どもたちもみんな同時に同じ島ですから入りますからみんな仲良く楽しく遊んでまいりました。小学生になると私たちはプールがありましたんで、塩水のプールなんですがそこで毎日のように夏休みは泳ぎに行って楽しく過ごしておりました。で一番楽しかったのはやっぱりみんなでここ校舎があるんですがこのグラウンドで遊ぶのがもっぱらの遊びというかそういう感じでしたね。それ以外はもう他に行くところが狭くてなくてみんなが集まるところといったら運動場でした。それも一番いい思い出です。高校に上がる時にはもう長崎市内の高校に行きましたんでこの島に帰ってくるのは週1週間に1遍か月に2、3回で大学2年の時に多分私が20歳の頃ですねこの島が閉山になりまして島民の皆さんが出て行って、最後に私が来たのは成人式の会った時仲間とたくさん会えたことそれが一番の思い出ですね。でそれ以来この島に帰ってくることはなく今日久しぶりに48年ぶりにやっと上陸できて本当に感激でいっぱいです。Putain de casque là, con. De 右に言うとここに市場が建ってましたね。だから店が10軒ぐらいあったと思います。両サイドに真ん中が道でこ
ここも野菜とかお魚とかいろいろ売ってましたね。食品をそこそこ全体的にあるものはありましたから食べました。いろいろ野菜でも果物でも新鮮なものをいただきましたよ。Tous les immeubles se ressemblent, tous les endroits se ressemblent. Si j'avais pas un guide avec moi, ce serait impossible de savoir où était quoi, à quoi servaient les bâtiments, les endroits. Ici, c'était un marché et on reconnaît pas du tout. Il y a à peine des fondations par terre et on reconnaît un peu quels sont les immeubles parce que l'école, par exemple, est très très grande. La piscine, c'est un trou dans le sol, mais c'est un peu tout. Après, tout se ressemble, quoi. Tout se ressemble. Ils n'ont pas fait dans l'originalité, Enfin, il y a un certain design, il y a une certaine architecture, mais le but premier, c'était pas de faire des trucs jolis, c'était de faire des immeubles fonctionnels, hein, évidemment. 今右に見えてるのが地下に入る公衆浴場ですね。風呂屋さんです。無料で入ってました。地下に降りていきます。ここは地獄階段といって階段が結構続いてます。でここを抜ければあちこちに行けましたね。神社まで登っていくこともできましたし、学校の方面にも行くこともできましたし、上まで行くと結構息が切れて大変なんですよ。階段ずっと続いているから。だからそういうふうに言われたと思います。On voit que l'intérieur des immeubles a tenu le coup jusqu'à maintenant, mais tout s'effondre petit à petit. Les rues sont praticables parce que quand même assez larges finalement. Il n'y a même plus d'anciens appartements à voir. C'est même pas une histoire de est-ce qu'il reste des affaires, est-ce qu'il reste des choses de l'époque dans les immeubles. Il n'y a plus de sol en fait. Tout est complètement, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de sol, à part peut-être certains endroits. C'est vide à l'intérieur, c'est complètement vide. Oh le bruit, écoutez le bruit des vagues qui s'écrasent. D'ici on se rend bien compte de la hauteur du mur, ça fait à peu près une dizaine de mètres, ça dépend des endroits. Mais là le temps est très calme donc il n'y a pas beaucoup de vagues, c'est pour ça qu'on a pu accoster sur l'île aussi. Mais la mer n'est pas toujours comme ça et s'il y a des murs aussi hauts de 10 mètres de haut, c'est à raison parce que des fois il y a des tsunamis, il y a des tempêtes, il y a des typhons, il y a tout ce que vous voulez. Et ces murs on en a vu passer au fil des années, une forteresse en fait. Ils sont vraiment là pour protéger la ville et malgré ça, malgré ces murs, on a déjà vu de l'eau qui passait au-dessus, vraiment. Elle a tout connu cette île. Il y a eu toutes sortes d'intempéries, il y a eu des feux, il y a eu tout ce que vous voulez. Et elle est toujours là. C'est une forteresse. この橋まで一番大変だったのはやっぱり台風が来た時ですね。台風の大きな台風が来た時は岸壁に波が当たってそれが島の中まで飛んでくるような波しぶきがひどかったです。それは本当に怖い思いも何回もしましたし大変だったです。それと他にもあるんですが、長崎市内に中学生になると長崎市内に出るのが楽しみでよく船で出かけたんですが、途中昼から天候が悪くなって帰れなくなった時もたまにあります。そういう時には非常に大変でしたね。船が欠航してで1週間に台風が来た時などは1週間も船が来ない時もありましたし、そういうのが大変嫌でしたね。だから私はもう中学卒業する頃には自分の気持ちとしては早くこの島を出たいと、もう都会に行きたいと、町に行きたいと、そういう気持ちもだんだん芽生えてきました。早く出たいという気持ちもたくさんありましたね。
On doit faire très attention là où on met les pieds parce que c'est des trous, c'est de l'eau. La moitié des routes est praticable. Certains chemins sont un petit peu plus dangereux. Ici, c'est le 2階になります。ちょうどここに見えてる2階の橋が私たちの住んでたところです。でもこれだけ瓦礫の山になると虚しいですね。自分の住んでた島が誰もいなくなると変貌するもんですね、これは。Je suis sur la partie industrielle de l'île, on va dire. C'est largement celui qui a le plus morflé parce qu'on voit même plus quelle était la forme des immeubles. Il reste quelques piliers par là. Derrière moi, il y a un bout de mur carrément de 10 mètres qui est tombé. Alors, mauvais jeu de mots parce qu'il y a la bombe nucléaire qui est tombée à Nagasaki juste à 5 minutes d'ici. Mais on dirait vraiment qu'il y a une bombe nucléaire qui a explosé ici. Hein. On est sur une île minière, mais c'est intéressant de savoir que la mine en elle-même n'est pas là, elle est sous nos pieds et elle s'étend en fait partout dans la mer. Elle relie même des îles à côté, enfin au moins une île. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait ici, les gens habitaient et en fait ils travaillaient en quelque sorte ici, mais ils travaillaient surtout à 1 kilomètre sous mes pieds. On n'a pas encore parlé de la mine elle-même, car depuis la surface, elle est totalement invisible. Comme on l'avait vu sur Ikeshima, l'île sert uniquement de porte d'entrée à la mine. Située à près de 1000 mètres de profondeur, elle s'étend sur des kilomètres sous la mer, reliant même une île voisine. À l'intérieur, les conditions de travail sont dures. Il faut résister des heures à une température oscillant entre 30 et 35 degrés et dans une humidité à 95%, un véritable sauna. La mine était moderne, mais moderne selon les critères du 19e siècle. La fermeture a été assez brutale, si bien que lors de l'annonce, on continuait encore sur l'île des travaux d'agrandissement et de modernisation des immeubles. Personne n'a eu l'autorisation de rester, et de toute façon, pour y faire quoi? Ce sont 15,7 millions de tonnes de charbon qui sont extraits durant les 8 décennies d'exploitation. On arrive sur la fin de la journée et le problème avec ce genre de lieu, c'est qu'on n'en a jamais assez. Là, le soleil vient de se lever, on a eu un temps gris toute la journée, ce qui marche bien avec ce genre d'ambiance, hein, le ciel gris. Mais là, il y a le soleil qui se lève et on redécouvre l'île, tous les immeubles, d'un œil nouveau en fait, et j'ai envie de tout refilmer. Regardez-moi ça. Bon, là c'est nul, mais... Et puis il y a le pêcheur qui était là ce matin quand on est arrivé, je sais pas comment il fait pour partir. 皆さん今日はお付き合いありがとうございました。この島に来て非常に感激したし、喜びも湧いてきました。皆さんそれではさようなら。Gunkanjima, ça n'est pas simplement une île abandonnée, ce n'est pas seulement la première mine de charbon. Pour le Japon, c'est le symbole d'une véritable révolution. C'est le point de départ qui lancera une énorme révolution industrielle qui fera du pays la puissance qu'il est aujourd'hui. À ce titre, Gunkanjima est inscrit au patrimoine mondial depuis 2015 et la préfecture de Nagasaki engage des efforts pour préserver l'endroit et permettre aux visiteurs de découvrir ce morceau de l'histoire tellement spécial. La dernière vidéo exploration que j'ai sortie sur l'île d'Ikeshima, le truc c'est qu'on devait venir ici. C'était il y a peut-être 2 mois, on avait le bateau, on avait tout.
Et on est resté 3 jours sur place et les vagues étaient trop violentes. On n'a pas pu, c'était impossible d'accoster sur l'île. Donc on est allé à Ikeshima à la place, qui est exceptionnel aussi. Les deux endroits sont vraiment incroyables. Encore une fois, je me sens un petit peu privilégié de faire ce métier. Il me reste 20 minutes avant le départ du bateau. Je vais éteindre la caméra et je vais profiter. Ça va être 20 minutes qui vont être pour moi. Je vais juste me balader et enregistrer avec mes yeux. Un petit peu égoïstement, désolé, mais j'ai envie de profiter de cette occasion pour vraiment voilà, juste regarder. Très longue conclusion, j'en ai conscience. Mais des fois c'est bien de se poser et de juste parler. Ça fait chier par contre toute la journée là.